Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Laurence Garcia. Et on retrouve l'air du temps avec le sociologue Serge Guérin. Bonjour Serge. Mes hommages du jour, Laurence. Mes hommages, professeur à l'INSEC, Grande École de Paris et auteur de l'essai « Et si les vieux sauvaient la planète », c'est aux éditions Michalon. Justement, tiens, on va parler de la planète avec vous. Le mois de juillet a été le deuxième plus chaud jamais enregistré, juste derrière juillet 2023 selon le laboratoire européen Copernicus. Puis là, on voit encore que ce week-end, les canicules vont durer. Et pourtant, en cet été des JO, c'est une question que vous posez vous aussi, on n'a jamais aussi peu parlé d'écologie. Grand oublié de l'été ou pas, Serge Guérin? Oui, il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Alors oui, c'est vrai que là, on est dans les JO, on compte les médailles, tout se passe très bien, même si on voit bien que la dépollution de la Seine n'est quand même pas une affaire si simple que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le sujet normal en ce moment est plutôt le sport ou le spectacle. Mais quand on regarde bien, c'est vrai que finalement, vous avez peut-être dans un petit coin du cerveau qu'il y a un gouvernement en gestation, que c'est un peu compliqué de ce côté-là. Il y a eu une série d'élections quand même très récemment. Et globalement, à chaque fois, finalement, on a très très peu parlé de la question écologique. Finalement, comme si, je sais pas, les effets sur le quotidien ont jamais été aussi forts. Et pourtant, il y a une vraie prise de conscience. On parle tout à l'heure, on était avec un producteur du melon, des agriculteurs ou autres. Il y a les restrictions d'eau, il y a la sécheresse. Là, on peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience très concrète, quand même, malgré tout. Alors, c'est peut-être ça, le mot concret est très très intéressant, vous avez parfaitement raison, parce que dans les temps qui viennent, dans les temps récents, jamais on a autant parlé, par exemple, du prix de l'énergie, donc de la question de l'énergie. Jamais on a autant parlé de la question de l'eau, même à se demander si on aura suffisamment d'eau, et on sait que dans certains moments, on n'a pas suffisamment d'eau. Donc vraiment, c'est très très présent. Je regardais les sondages, les études, globalement, jamais sans doute il y a eu autant de gens inquiets du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, de toutes ces questions-là. Globalement, j'ai en tête un sondage Ipsos d'octobre 2023. On est globalement à 74%, que ce soit d'ailleurs les moins de 35 ans ou les plus de 65 ans, c'est le même chiffre. 74% de gens qui se déclarent très inquiets de ces questions-là. Donc on voit que ça existe. Ouais, mais c'est alors, très très présent. Ces chiffres-là, Serge, mais moi j'en ai vu d'autres aussi. La proportion des climato-sceptiques a augmenté de près de 10 points en France, avec 40% des Français qui, par exemple, n'adhèrent plus aux analyses scientifiques du GIEC. Alors, comment vous l'expliquez, ça? Alors, voilà. Et dans le même temps, voilà, le fameux en même temps. Plus on se rapproche du problème, plus il y a des gens qui n'ont pas envie de le voir. Mais ce qui est très humain, parce que quand c'est dans très très loin, on dit oh là là, quand même, c'est pas bien et tout ça, il va falloir s'y préparer. Puis quand ça arrive, on dit waouh, si on pouvait y échapper. Encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Vous avez toujours quelque chose un petit peu comme ça. Un déni. Donc il y a un déni pour une partie de la société et d'ailleurs du discours politique. Il est très très présent de ce côté-là. Il y a, quand on regarde les dernières élections européennes, ceux qui portaient normalement la question écologique, le Parti écologiste, Europe Écologie Les Verts, tout ça, ils ont fait à peine 5%. Alors que d'habitude, c'est un scrutin européen qui est traditionnellement favorable aux écologistes, d'ailleurs, Serge. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'aux européennes, c'est plutôt les gens qui vont bien qui votent, c'est plutôt les gens des villes, on va dire les bobos et ainsi de suite, voilà. Et tout cela se sentent très très impliqués dans la question écologique. En tout cas, ils se sentent impliqués électoralement. Après, en termes de comportement, c'est souvent une autre histoire. Donc voilà. Mais ce qu'on a aussi, il y a ça. Donc un environnement très particulier. Le mot environnement est le bon. D'un côté, ça se rapproche, et de l'autre côté, ceux qui portent le plus la cause n'arrivent pas à toucher le public. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a sans doute que la question de multiplier les discours catastrophistes tombe à côté de la cible. Ou bien, je le vois d'ailleurs avec beaucoup de mes étudiants, ils disent si c'est foutu, alors pourquoi s'embêter avec ça? On verra bien, puisqu'on nous dit de toute façon on va pas pouvoir s'en sortir, et ainsi de suite. Puis il y a aussi un discours très très catastrophiste qui nous dit par exemple il y aura plus de pétrole. Puis les gens voient, non, il y a toujours du pétrole et même on en retrouve tout le temps. Donc on voit bien que là aussi il y a un petit peu un échec. On voit bien aussi que sur la question du nucléaire, là aussi les écologistes étaient plutôt très très contre le nucléaire, voulant pas qu'on investisse sur le nucléaire. Aujourd'hui il y a plein de gens, y compris d'autres écologistes, qui disent si c'est au contraire une énergie propre, ainsi de suite, on aurait plutôt intérêt. En plus ça crée des emplois, c'est plutôt bon pour l'économie de la France, ainsi de suite. Donc là aussi il y a même pas de consensus. On voit bien, je sais pas, si on prend la voiture électrique. Ces discours catastrophistes, Serge Guérin, imputés à qui alors? Aux politiques? À beaucoup d'écologistes qui nous expliquent que c'est foutu, quoi.
voilà, il y a plus rien à faire. Voilà. Et donc du coup, s'il y a plus rien à faire, pourquoi se bouger? Et les autres, je ne trouve pas vraiment une réponse, un récit positif. La voiture électrique, oui d'accord, la voiture électrique, mais enfin, pour les bobos des villes, ça marche très bien. Mais les gens qui vivent à la campagne, ils disent vous êtes bien gentils, mais comment on va faire? Et puis en termes de coûts, c'est une affaire très très lourde. Et en termes de géographie, vous voyez, ça fait une fracture sociale et géographique par exemple. Donc ça passe pas. Le nucléaire, ça passe pas non plus, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est plutôt un aspect économique intéressant. Et puis que ça nous aurait donné une indépendance. L'autre élément aussi, c'est que souvent les écologistes se manifestent plutôt par des actions un peu coup de poing, c'est un peu ces faits divers assez ridicules où on va mettre de la peinture sur une œuvre d'art et ainsi de suite. Je suis pas sûr que ça fasse avancer la prise de conscience écologique. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le discours quand même du parti écologiste, de l'Europe Écologie Les Verts, qui est plutôt très très sociétal. Faut pas faire de barbecue, on fait la leçon. On est très très centré sur d'autres sujets. Il faut réinventer un récit écologique, c'est ça? Oui, une des pistes, c'est d'inventer un récit écologique qui soit positif, qui montre par exemple que oui, il y a des choses à faire, et puis il y a même de l'investissement à faire, il y a même de l'économie, il y a même des emplois derrière. Parler de cela, dire que c'est à la fois une question très personnelle de nos modes de fonctionnement. On peut agir à titre personnel sur ces questions-là. J'étais toujours assez surpris, par exemple, quand je voyais les marches climat, j'en ai suivi beaucoup. Vous aviez aussi plein de gens qui faisaient la leçon à tout le monde, mais qui étaient les premiers à avoir la cigarette au bec et l'acheter par terre, par exemple. Ça commence aussi par des actions très très personnelles, de montrer qu'on peut, à notre niveau, chacun agir. Puis c'est la question du local, de montrer que localement, les villes, par exemple, c'est intéressant que les villes tenues par les écologistes soient souvent beaucoup plus centrées sur des problématiques sociétales, souvent un peu communautaristes, de soutien aux frères musulmans ou que sais-je encore, et beaucoup moins d'être visible sur comment on fait très très concrètement sans embêter les gens pour essayer d'améliorer la situation. Et donc il y a souvent plutôt un discours très très punitif plutôt qu'un discours très très mobilisateur, de dire on peut agir, et là où j'habite, je peux agir. Et quand j'agis, c'est pas seulement je m'interdis, je me retiens, je ne sais pas quoi, c'est aussi j'agis avec les autres et finalement je crée du lien. On peut même trouver derrière l'écologie un discours très très positif qui crée plutôt de l'envie entre nous, qui créerait un autre imaginaire et qui nous ferait avancer ensemble vers une solution qui réponde mieux à ces enjeux écologiques, mais qui en même temps fasse du lien et nous fasse plaisir de travailler et d'agir ensemble. Du lien, du local et de l'envie, pour résumer. Merci beaucoup, mon cher Serge Guérin. Et on se retrouve samedi prochain. Merci.